Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais faire un bilan de mes lectures à la mi-année. Alors on a un petit peu dépassé le mois de juin mais j'ai pas eu le temps de le faire avant donc je le fais maintenant. Cette vidéo est inspirée par un tag que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Il est bien ce livre. Et à titre personnel c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'Amélia. Je crois que c'est Il est bien ce livre qui est à l'origine de ce tag. Voilà, évidemment, je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Il s'agit donc de répondre à 10 questions sur nos lectures de l'année, enfin de la mi-année du coup. Et ces questions nous invitent du coup à faire un petit bilan de nos lectures. Alors, la première question, c'est combien de livres as-tu lu depuis ce début d'année? Donc selon Goodreads, puisque je référence tous les livres que je lis sur Goodreads, j'en ai lu 43. Donc sur les 43, j'ai pas vraiment compté savoir combien il y avait de romans, d'essais, de théâtre, de poésie, mais il y a une majorité de romans ou de nouvelles de manière générale, puisque c'est ce que je lis en priorité. Et je pense que sur la parité auteur-autrice, on est plutôt pas mal. Je vais pas m'avancer, mais je crois qu'on est sur du 50-50 à peu près, donc ça c'est plutôt positif. Voilà, donc 43 livres à l'heure où je vous parle. Donc la deuxième question c'est quelles sont tes 3 meilleures lectures pour l'instant? Donc c'était assez difficile de restreindre à 3 lectures parce que j'ai eu pas mal de coups de cœur cette année. Il y a beaucoup de lectures qui m'ont vraiment plu, mais il y en a 3 particulièrement qui ont retenu mon attention. Donc la première, c'est un livre que j'ai lu au début de l'année, c'est Le Consentement de Vanessa Springora, qui a été une véritable claque. Alors il est sorti l'année dernière, mais je ne l'ai lu que cette année. Ce texte est un récit autobiographique dans lequel Vanessa Springora va raconter la relation qu'elle a entretenue avec un célèbre auteur français. Une relation qui était une relation pédocriminelle puisqu'elle avait 14 ans à l'époque de la relation et cet homme avait, je crois, la quarantaine, enfin il était beaucoup plus âgé. Et elle va décortiquer dans ce texte les mécanismes de la relation pédocriminelle qu'elle entretenait avec lui, c'est-à-dire une mécanique vicieuse fondée sur la domination, la violence psychologique et la dépendance. Et elle va également faire un sorte de bilan de cette relation et de la manière dont cette relation l'a affectée dans sa vie future et dans les autres relations qu'elle a pu avoir. Ce texte est un outil de dénonciation de la culture du viol, de la culture de la misogynie en France. Et c'est un récit assez glaçant parce qu'on se rend compte qu'énormément de gens dans le milieu littéraire dans lequel évoluait Vanessa Springora et cet auteur étaient au courant de leur relation, que quasiment personne n'a agi, n'a protesté, à commencer par la mère de Vanessa. Donc en fait, c'est le récit d'une gamine qu'on a laissé se faire maltraiter, abuser, violer, violenter par un homme beaucoup plus âgé sans que personne n'agisse. Ce texte est un témoignage très très fort et très puissant puisqu'on ressort, je trouve, de la lecture avec quand même beaucoup d'espoir. Moi j'avais la sensation qu'une certaine justice avait été faite par Vanessa Springora en écrivant ce texte et en réduisant un auteur à l'ego surdimensionné finalement à un pédophile, à un criminel, à un être minable, misérable. Et j'ai trouvé que ce texte était extrêmement puissant. C'est difficile à lire, hein. Évidemment je ne le conseillerais pas à tout le monde, mais si vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille vraiment. Une autre lecture que j'ai adorée cette année, c'est Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Donc, dans ce texte, on va suivre Clarissa Dalloway, qui est une femme britannique. C'est un texte qui se passe pendant l'entre-deux-guerres. Et on va suivre une journée de cette femme à Londres. Une journée dans laquelle elle est censée se rendre à un bal. Donc, elle fait énormément de préparatifs et elle va surtout raconter certains souvenirs de sa vie, notamment son premier amour. Et son histoire va se croiser avec celle d'un soldat traumatisé par la Première Guerre mondiale. C'est un texte dans lequel, en apparence, il ne se passe pas grand-chose, mais dans lequel on trouve deux flux de conscience, donc celui de Clarissa et celui de Septimus, ce soldat blessé. Et les deux récits vont s'entremêler. On va y trouver différentes couches de narration. Et ce qui m'a énormément plu dans ce texte, c'est justement cette prouesse stylistique de Virginia Woolf,
qui était vraiment très intéressante et qui permettait de mêler ces deux récits, de les mettre en parallèle, de les joindre. J'ai été assez touchée par le récit de Clarissa, mais particulièrement par celui de ce soldat blessé. C'est vraiment un texte qui traite également des conséquences de la guerre et des conséquences sur la santé mentale des personnes qui en sont revenues. Et j'ai trouvé que c'était assez novateur dans ce sens-là. Donc je le conseille pour l'histoire, mais également pour l'aspect stylistique qui est vraiment très intéressant. Le troisième texte qui a été une excellente lecture, c'est Martin Eden de Jack London, qui est un roman américain du début du XXe siècle. Dans ce texte, on va suivre Martin Eden, qui est un marin, c'est un homme d'une petite éducation assez pauvre, qui va tomber amoureux de Ruth, qui est une femme de la haute bourgeoisie, beaucoup plus éduquée que lui. Et pour tenter de la séduire, il va se mettre à lire énormément de livres, à tenter de se cultiver, puisque la famille de Ruth, évidemment, s'oppose à leur union. Martin Eden va donc chercher à devenir un écrivain célèbre. C'est un texte qui est extrêmement difficile à lire parce que c'est le récit d'une désillusion où le personnage principal sombre peu à peu dans la dépression, dans la désillusion, puisqu'il va finir par comprendre que malgré tous ses efforts, il ne pourra jamais accéder au monde social auquel il aspire. Donc c'est un texte qui critique évidemment les écarts de classe sociale et ce plafond imperçable pour les personnes de classe sociale plutôt populaire. Et c'est un texte qui traite également de l'hypocrisie des classes sociales aisées. C'est également un texte qui réfléchit sur la condition matérielle de l'écrivain, des artistes qui sont des travailleurs précaires, qui ne gagnent pas bien leur vie, qui ne la gagnent bien que très rarement. C'est un texte qui laisse assez peu de place à l'espoir, puisque dès que Martin Eden semble atteindre la consécration, que ce soit la consécration amoureuse ou la consécration littéraire, tout s'effondre. Il n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'il obtient, puisque le prix à payer est trop élevé. C'est donc un texte qui finit extrêmement mal, mais c'est une œuvre poignante. Il y a vraiment des très très beaux passages, des très belles descriptions des sentiments amoureux, mais également une très belle analyse sociale. Donc c'est vraiment un roman très complet que je vous conseille et c'est une révélation de l'année en ce qui me concerne. La troisième question concerne la pire lecture de l'année. Alors dans l'ensemble, je fais plutôt une bonne année de lecture. Donc il y a quand même peu de lectures que je qualifierais de mauvaises, mais il y en a une particulièrement qui m'a plutôt déçue, qui m'a vraiment ennuyée. Il s'agit de La pianiste d'Elfriede Jelinek, qui est une autrice autrichienne. Donc ce livre, je l'ai lu en début d'année, et on suit les aventures d'Erika, qui est une femme d'une quarantaine d'années, qui est professeure de piano, qui est un prodige de la musique, et qui vit avec sa mère, qui, encore à son âge, qui est enfermée dans une sorte de relation toxique, de dépendance avec sa mère, qui l'empêche de se marier, qui l'empêche de vivre sa vie. Et Erika a donc une sexualité un petit peu détraquée, puisque elle se rend régulièrement dans des bordels, dans des cinémas pornographiques, et elle va chercher à se détacher de la relation qu'elle entretient avec sa mère sans succès. Elle va notamment entretenir une relation avec l'un de ses élèves, une relation qui va être fondée sur le sadomasochisme, la violence. J'ai trouvé que c'était un texte trop étouffant pour que je l'apprécie. C'est un texte qui est exclusivement un récit, il n'y a pas de dialogue, il n'y a que des monologues et des monologues et des monologues. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop étouffant. Alors certes, évidemment, ça participe de l'ambiance du roman, ça participe de son intérêt, mais j'ai vraiment peiné à le finir parce que je trouvais qu'on tournait un petit peu en rond et je n'ai absolument pas réussi à m'attacher aux différents personnages, que ce soit Erika ou sa mère, et du coup j'avais peu d'intérêt pour ce qui allait lui arriver, j'avais peu de compassion pour elle, je n'arrivais pas à m'intéresser à sa vie et à me tenir en haleine envers ce récit. Donc dans ce sens-là, c'est ma pire lecture de l'année puisque j'ai vraiment peiné à la finir. Elle m'a vraiment mis mal à l'aise sur plein d'aspects. Pourtant, je suis assez résistante généralement en littérature, mais là, c'était un peu trop et j'y ai trouvé donc un intérêt assez modéré. La question suivante porte sur une déception. Donc, un texte qui m'a déçue parce que j'avais des attentes assez élevées, c'est Capitale de la douleur de Paul Éluard.
Donc de Paul Éluard, j'avais lu Les Mains libres quand j'étais au lycée, qui était au programme de littérature en L. Et c'était un livre que j'avais adoré. J'avais adoré l'étudier, le lire, travailler dessus. C'était vraiment très bien. Et Capitale de la douleur, du coup j'en attendais énormément. Et j'ai été assez déçue. J'ai trouvé que les poèmes étaient assez impersonnels, assez froids, n'ont pas réussi à me toucher. J'ai trouvé même que certains étaient maladroits. Alors, je dis ça en prenant évidemment des pincettes, je suis personne pour juger de la qualité d'écriture de Paul Éluard, mais ce ne sont pas des poèmes qui m'ont touchée à titre personnel. Alors, il y a des exceptions évidemment, il y a des poèmes que j'ai beaucoup aimés, mais dans l'ensemble, j'ai un peu peiné à le lire et ça ne m'a pas fait l'effet que m'avaient fait Les Mains libres. Donc, dans ce sens-là, c'est une déception. La question suivante porte sur la bonne surprise de l'année. Donc je dirais que la bonne surprise de l'année, c'est Requiem et Poèmes sans héros d'Anna Armatova. Puisque cette année, j'ai décidé de me remettre à relire sérieusement de la poésie, qui est un genre que j'avais un peu abandonné ces dernières années. Et le premier recueil que j'ai choisi de lire, c'était Requiem. Et ça a été un vrai coup de cœur. Parce que j'en attendais pas, en fait, je n'en attendais rien. C'était vraiment, je suis venue avec une forme de curiosité un peu naïve, mais j'attendais rien particulièrement de ce texte et finalement j'ai adoré. Pour le coup, les poèmes m'ont vraiment transporté. Il y avait une sensibilité chez Armatova à la fois amoureuse, parce que ces poèmes traitent de la rupture, traitent de l'éclosion de l'amour, et ça m'a beaucoup touchée, mais son texte parlait également de la Russie. C'est un témoignage de la Russie, de la terreur stalinienne, et dans ce sens-là, j'ai vraiment trouvé une immersion dans une époque. J'avais vraiment l'impression de lire des poèmes ancrés dans une période précise, et c'était aussi une de mes premières expériences en poésie étrangère. Euh, et ça m'a vraiment, c'est un texte qui m'a vraiment replongée dans la poésie, et notamment dans la poésie russe, que j'ai très envie de redécouvrir. Donc, dans ce sens-là, c'était une bonne surprise, parce que je n'en attendais pas grand-chose, et finalement, ça a été un coup de cœur. Voilà, donc c'est un texte, encore une fois, que je vous recommande. J'aurais pu éventuellement même le mettre dans mes 3 lectures de l'année, mais bon, il fallait faire des choix. Donc celui-ci, excellente surprise. Alors, la 6e question porte sur le dernier livre acheté, ou dernier service presse reçu. Alors je ne reçois pas de service presse, donc ça sera le dernier livre acheté. Et il s'agit d'Octobre en wagon de Marina Tsvetaeva, que j'ai reçu il y a quelques jours. Dans ce texte, on va suivre les aventures de Marina à travers la Russie en octobre 1918. C'est la description d'une Russie misérable, marquée par la révolution, marquée par la famine, marquée par la pauvreté. Et c'est un morceau de la vie de cette autrice que j'ai très envie de découvrir davantage cette année. J'ai déjà lu un de ses textes cette année, un de ses recueils de poèmes que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment une autrice de laquelle j'ai envie de lire beaucoup d'œuvres. Et je pense que ce texte m'en apprendra davantage sur elle. C'est un texte que j'ai eu beaucoup de mal à trouver parce qu'il est quasiment plus édité, donc je l'ai trouvé en occasion. Mais c'est une œuvre qui m'intrigue énormément parce que je n'en avais jamais entendu parler et ça a l'air très intéressant. Enfin, moi, de toute façon, j'adore la Russie, l'histoire de la Russie, donc je pense que ça me plaira. La 7e question porte sur la sortie de fin d'année qu'on attend avec le plus d'impatience. Alors, personnellement, je ne lis pas beaucoup de textes de la rentrée littéraire ni de nouveautés littéraires, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de textes que j'attends avec impatience, mais il y en a un que j'aimerais bien lire, c'est Une poupée en chocolat d'Amandine Gay, qui va traiter du parcours d'Amandine, qui est une femme qui a été adoptée. Et je crois que ça traite de son récit en tant qu'enfant adopté. J'ai surtout envie de l'acheter parce que j'aime beaucoup le travail d'Amandine Gay de manière générale, les productions culturelles qu'elle a sorties. C'est pour ça que j'ai envie de le lire. Et récits d'enfants orphelins puis adoptés, ce sont des récits qui m'intéressent, donc c'est un livre que je compte lire. Donc on va dire que c'est la sortie de fin d'année que j'attends le plus. Puis la 8e question porte sur 3 livres, donc le livre qu'on vient de terminer, celui qu'on est en train de lire, et le prochain. Alors, le livre que je viens de finir, c'est La femme des sables de Kobo Abe. C'est un roman japonais du XXe siècle dans lequel on va suivre un chasseur d'insectes, un professeur qui étudie les insectes, qui se rend dans les dunes de sable pour trouver des insectes, faire un inventaire, faire une étude, et qui va en fait se retrouver prisonnier de dunes de sable dans un village et va être hébergé par une femme avec laquelle il va entretenir une relation assez ambiguë.
Donc c'est le récit de cet homme qui va tenter de s'échapper à multiples reprises de ces dunes de sable sans jamais y parvenir, puisqu'à chaque fois qu'il va essayer de sortir, le sable continuera de l'en empêcher. C'est un récit en vase clos, extrêmement angoissant, extrêmement étouffant, dans lequel on fait difficilement la différence entre les rêves et la réalité. C'est un texte qui m'a fait penser au château de Kafka, avec un homme qui essaye d'atteindre un château qu'il n'arrive jamais à atteindre. Enfin, il y a un côté cyclique et répétitif dans ce texte qui le rend à la fois très intéressant et qui le rend un petit peu longuet aussi par moments, j'ai trouvé. Mais c'est vraiment un ovni littéraire. Enfin, j'ai trouvé que c'était un texte très original. Donc c'est pour ça que je le recommande, parce que c'est une expérience de lecture assez unique. Et ça permet à l'auteur de traiter beaucoup de thématiques comme la thématique de l'enfermement, la folie, le rêve, l'espoir, et des thématiques philosophiques assez intéressantes, donc je le conseille tout de même. Le livre que je suis en train de lire et que j'ai bientôt fini, c'est La Palestine comme métaphore de Mahmoud Darwish. L'auteur va revenir à la fois sur son rapport avec la Palestine, un pays duquel il est exilé en raison de ses opinions politiques, et son rapport avec la poésie, notamment la poésie arabe moderne. Euh, donc c'est un livre qui me plaît énormément, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup à noter. Il y a des réflexions littéraires passionnantes sur la poésie, sur la littérature du monde arabe, mais également un rapport extrêmement touchant à la terre de la Palestine et à ce que signifie cet exil, ce déchirement, cet abandon de la terre pour Darwish. Euh, c'est un texte que j'ai trouvé, enfin que je trouve très touchant, qui est extrêmement bien écrit, même si c'est des entretiens. Darwish a une manière de s'exprimer qui est vraiment exceptionnelle. Donc je le conseille si vous êtes intéressé par l'histoire de la Palestine, par la lutte des Palestiniens et par la poésie, parce que ça regorge de réflexions littéraires que je trouve très intéressantes. Enfin, le livre que je compte lire ensuite, c'est Une si longue lettre de Mariam Abba, qui est une autrice sénégalaise. Et c'est un texte qui est décrit comme un texte central du féminisme au Sénégal et de manière générale comme une référence dans la littérature féministe. On va suivre une femme qui, je crois, écrit une lettre à une amie dans laquelle elle revient sur le deuil qu'elle est en train d'expérimenter puisque son mari est mort, et elle revient sur sa vie, sur son mariage, un mariage décevant parce que son mari a pris une coépouse qu'elle n'a jamais vraiment acceptée. C'est un texte qui revient aussi sur les traditions sénégales, des traditions que l'autrice qualifie de misogynes. Et donc je crois que c'est une étude de la misogynie au Sénégal. Et donc ça promet d'être très intéressant. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai hâte de le lire. La question 9, c'est un moment qui aura marqué ta vie de lectrice ces 6 derniers mois. Pardon. Alors, je vais être redondante, mais la lecture du consentement de Springora a vraiment été un moment marquant parce que ça m'a énormément bouleversée et c'est un texte qui m'a accompagnée pendant des semaines. Euh, D'autres moments marquants, la lecture de Zola, que je découvre et que j'adore de plus en plus. Donc ce sont des moments marquants. Mon mois d'avril, où j'ai fait des très bonnes lectures, j'ai enchaîné de très bons textes, donc c'était aussi un moment marquant. Voilà, il y en a plusieurs. Je dirais pas qu'il y en a un qui sort du lot particulièrement, mais tous ces moments sont des moments marquants de ma vie de lectrice ces 6 derniers mois. Et enfin, la dernière question, qu'espères-tu ces 6 prochains mois? Alors, il y a plusieurs choses que j'espère pouvoir continuer. Donc, j'aimerais bien lire des romans policiers cette année, que j'aime énormément lire des romans policiers, mais je prends jamais le temps de les lire. Je n'en ai pas lu ces 6 derniers mois et je crois que j'en ai quasiment pas lu l'année dernière, donc j'aimerais prendre le temps de lire des romans policiers, notamment des classiques de la littérature policière. Donc j'espère en lire 2 ou 3 d'ici la fin de l'année. Je veux absolument lire aussi Nana de Zola, qui est un livre que je veux lire depuis des années. Et quand je dis des années, c'est sûrement 5-6 ans. Et je me suis enfin décidée, je me suis dit que cette année je le lirais. Donc c'est pour cette année. Je me fais la promesse de le lire avant la fin de l'année. Et j'aimerais aussi beaucoup lire des récits de femmes cette année, notamment des récits autobiographiques, des journaux, des correspondances, parce que j'ai envie de m'inspirer de la vie de ces autrices, de comprendre leur cheminement, leurs idées, ce qui les a menées à l'écriture. Donc ça, c'est aussi un objectif pour la fin de l'année. Voilà, j'espère que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à le reprendre si vous voulez faire également ce genre de vidéo. Vous
pouvez répondre aux questions dans les commentaires également, ça sera très intéressant. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.